France Inter. Et Céline, c'est d'abord en Belgique que nous allons, où un maire d'extrême droite vient d'être élu. Oui, vous entendez la joie de ses supporters réunis hier soir à son QG, qui n'en reviennent pas d'avoir fait tomber une barrière symbolique. La commune de Ninove, 40 000 habitants à l'ouest de Bruxelles, va en effet devenir la première commune belge à être gouvernée par l'extrême droite. Les électeurs ont offert un score très confortable, 47%, à Guy Dazeler, le candidat du parti d'extrême droite flamand Vlaams Belang. Alors aux nombreux médias qui sont venus dans sa ville pour la soirée électorale, il parle de sa fierté, de son émotion, mais de la suite aussi, car son élection pourrait bien marquer un tournant en Belgique, où l'extrême droite a toujours été exclue des coalitions gouvernementales. Aujourd'hui, le nouveau bourgmestre estime que le cordon sanitaire est définitivement jeté à la poubelle. Et nous allons maintenant dans la capitale mondiale des jumeaux, elle est au Nigeria. Oui, c'est une commune qui s'appelle Igbo-Ora, à une centaine de kilomètres au nord de Lagos, qui possède en effet une spécificité unique, son taux de gémellité. Les jumeaux y représentent 50 grossesses sur 1000, contre 12 sur 1000 pour la moyenne mondiale. C'est un motif de grande fierté pour les habitants, qui organisaient hier, comme tous les ans, le festival des jumeaux, l'occasion de croiser dans la rue des milliers de binômes, habillés strictement de la même manière. Alors pourquoi tant de jumeaux, allez-vous me demander ? Je vous le demande. Eh bien, on n'en sait rien. Voilà la réponse. Sur place, les gens parlent d'une spécialité culinaire qui favoriserait la fertilité, d'un don divin ou d'une spécificité génétique. Mais l'explication est peut-être plus simple. Comme la gémellité est très valorisée dans la culture locale, eh bien, les hommes qui ont un jumeau épouseraient plus souvent des femmes qui ont une jumelle pour avoir plus de chances d'avoir eux-mêmes des enfants jumeaux. Bref, c'est peut-être tout simplement une question de statistiques. Et puis en Allemagne, c'est ça qu'on entend, un robot est devenu chef d'orchestre ce week-end. Oui, ce que vous venez d'entendre, c'est le résultat de cette première mondiale qui a eu lieu à Dresde, dans l'est de l'Allemagne. Les musiciens de l'orchestre symphonique, alors de vrais musiciens, totalement humains, ont été dirigés pendant une représentation, non pas par un chef d'orchestre, mais par un robot, avec ses 3 bras articulés qui agitent 3 baguettes de couleurs différentes, des baguettes qui ressemblent d'ailleurs un petit peu au sabre laser de Star Wars. Alors elles ont l'avantage, ces baguettes, de pouvoir se mouvoir indépendamment les unes des autres, et donc de guider séparément les 3 parties de l'orchestre, ce qu'un humain n'aurait pas été capable de faire. C'est le résultat de 2 années de travail, car il a fallu apprendre à la machine le rythme, lui montrer comment agiter les baguettes de manière fluide et compréhensible pour les musiciens. D'un point de vue technologique, c'est très impressionnant. Après, d'un point de vue musical, allez, disons que c'est perfectible, pour le dire de façon sympa, c'est pas très agréable à écouter, et c'est presque rassurant finalement, que les humains ne soient pas si faciles à remplacer. Allez, pour l'instant, en tout cas, Céline Aslo, merci beaucoup.